Chers internautes de BLTV, bonjour et bienvenue sur Une Minute dans le Monde de ce mercredi 5 juin 2024 depuis le studio Rekia Madougou. Lundi, la mobilisation a mis tout le secteur formel et de nombreuses activités à l'arrêt au Nigeria. La suspension de la grève générale a été annoncée hier mardi 4 juin après une réunion des principales confédérations à Abuja. Le gouvernement s'est engagé à rencontrer les syndicats tous les jours de cette semaine. Hausse du salaire minimum dans un contexte de crise économique. Le président Bola Ahmed Tinubu s'est engagé à aller au-delà des 60 000 naira proposés comme augmentation du salaire minimum par le gouvernement. Il s'agit du double du salaire minimum actuel, certes, mais 60 000 naira ne représentent toujours que quelques 25 000 francs CFA ou 35 euros. On est loin des revendications des syndicats qui demandent 8 fois plus, 494 000 naira, l'équivalent d'environ 300 euros dans un contexte de grave crise économique avec une monnaie nationale dévaluée, une inflation à 33% le mois dernier et des hausses des tarifs de l'électricité. Les États-Unis vont fermer temporairement leurs frontières avec le Mexique aux migrants clandestins qui demandent l'asile à compter de ce mercredi 5 juin après l'annonce par le président Joe Biden d'un durcissement majeur de sa politique d'immigration à 5 mois de l'élection présidentielle. Le président démocrate de 81 ans qui joue sa réélection en novembre face au républicain Donald Trump a signé un décret en ce sens mardi qui empêche les migrants entrés illégalement sur le territoire américain de bénéficier du droit d'asile lorsque leur nombre dépasse les 2500 par jour sur une période de 7 jours consécutifs. Ce qui est actuellement le cas. Le test facilite aussi les expulsions vers le Mexique à quelques rares exceptions près. Le président américain a assuré que ces nouvelles mesures permettront de reprendre le contrôle de la frontière avec le Mexique où afflue un nombre record de personnes fuyant notamment la pauvreté en Amérique centrale ou latine. Ces mesures aideront aussi à rétablir l'ordre dans le processus de demande d'asile, a-t-il déclaré lors d'une allocution à la Maison-Blanche, ajoutant qu'elle respectait les responsabilités qui incombent en vertu du droit international. Coup de théâtre en Slovénie. Le Parlement a voté mardi 4 juin un décret reconnaissant l'État de Palestine, la coalition au pouvoir ayant décidé de passer en force et de rejeter une motion de l'opposition. Une semaine après l'Espagne, l'Irlande et la Norvège, le petit pays alpin a franchi le pas après moult rebondissements. Le décret a été approuvé par 52 voix sur les 90 sièges, l'opposition ayant boycotté la séance à l'exception d'un député qui s'est abstenu. Le Parti démocratique slovène de l'ex-premier ministre conservateur Janez Janša avait déposé lundi une proposition visant à organiser un référendum consultatif. Cette manœuvre devrait retarder le vote de 30 jours en vertu des règlements parlementaires. Pour finir cette session d'information déjà adoptée au Sénat en début de semaine après un accord sur la version finale entre députés et sénateurs, le test reconnaissance visant à renforcer l'arsenal français contre les ingérences étrangères devrait passer son dernier obstacle à l'Assemblée nationale ce mercredi 5 juin 2024 à 4 jours des européennes. La proposition de loi entend renforcer l'arsenal législatif contre les ingérences en créant notamment un registre national de l'influence, une procédure de gel des avoirs financiers et en renforçant à titre expérimental cette lutte pour une surveillance algorithmique aujourd'hui réservée à l'antiterrorisme. Le test avait déjà été initié sur la base de travaux et de la délégation parlementaire au renseignement par le président de la commission des lois, Sacha Houlié, avec son homologue de la commission de la défense, Thomas Gazlout, et la députée Constance Le Grip. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À demain.